Salut à tous et une fois de plus, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les défis des anciens manuscrits, plus particulièrement sur la Bible et la raison. Voyez-vous, aujourd'hui, on a un débat houleux sur la Bible et la raison. Et la question qui revient toujours dans ce débat, c'est de savoir si la Bible est au-dessus de la raison ou la raison est au-dessus de la Bible. De manière générale, la montée de la raison à l'aide des lumières dans les sciences expérimentales et les sciences humaines ont affecté plus ou moins les Saintes Écritures. Parce que durant cette période, la raison humaine était devenue le maître omnipotent de la connaissance dans tous les domaines. Et dans la théologie, par exemple, la raison était considérée comme le juge ultime de la recherche de la vérité. Et toute autorité extérieure, c'est-à-dire y compris même l'autorité des Écritures, était exclue. La raison était employée pour déterminer dans quelle mesure la Bible était une expression fiable des vrais événements et des idées vraies. Et son rôle en herméneutique, c'est-à-dire le rôle de la raison en herméneutique, était de soumettre bien sûr la Bible à un examen rigoureux et scientifique afin de déterminer, n'est-ce pas, l'authenticité de son contenu. Donc, toutefois, malgré son influence dans les sciences, il faut noter que l'un des défis auxquels n'est-ce pas, nous sommes confrontés lorsque nous abordons le concept de la raison aujourd'hui, c'est sa définition. Parce que tous les philosophes et autres apologistes qui ont étudié, n'est-ce pas, ce concept, n'ont pas été en mesure de produire une définition générale, unique et unanime de la raison. Et nous trouvons une abondance de définitions et à chaque fois que quelqu'un aborde le sujet de la raison, n'est-ce pas, il apporte une nouvelle définition ou une propre définition. En d'autres termes, la raison ne peut pas se comprendre pleinement et ceci devrait, n'est-ce pas, nous alerter sur ses limites et les dangers de revendication de son autonomie sur les Écritures. Maintenant, la question que nous avons, c'est que dit la Bible sur la raison? Est-ce que la raison est-elle mauvaise ou bonne? Donc, de manière générale, la Bible suppose que les humains possèdent ce que nous appelons la raison. C'est une donnée dans la compréhension biblique de la nature humaine. Et il n'est pas même nécessaire pour nous de passer beaucoup de temps à démontrer toutes ces évidences. Et par exemple, dans l'Ancien Testament, toute activité humaine suppose la capacité humaine de penser, de raisonner et de tirer des conclusions. Par exemple, nous voyons dans la construction des bâtiments, dans la définition de stratégie militaire, la conduite des affaires, les débats juridiques et l'administration. Nous voyons toujours la raison qui revient là. Surtout dans la littérature, même sur la sagesse, le rôle de la raison devient plus important. Vous allez voir que le psalmiste disait que l'appropriation de la sagesse reposait sur la capacité humaine à observer, à analyser et à tirer des conclusions. Maintenant, dans le Nouveau Testament aussi, le raisonnement est fondamental dans les arguments théologiques et dans les matériaux paramétriques. Nous le voyons dans les évangiles synoptiques, dans les écrits paulinéens. Et quand vous allez voir l'agencement des arguments de l'apôtre Paul dans la défense de doctrine, dans son apologie, c'est la raison qui intervient toujours. Donc, sur la base de toutes ces évidences, nous pouvons affirmer que la raison n'est pas mauvaise en elle-même. Elle est un aspect intrinsèque de l'être humain. Elle est une faculté ou un outil humain qui nous aide à nous comprendre et à comprendre le monde que Dieu a créé. Donc, elle ne vise pas simplement à accroître la connaissance et la compréhension, mais aussi à déterminer comment nous devons nous relier, n'est-ce pas, aux uns et aux autres et à Dieu. En d'autres termes, elle est une capacité
indispensable pour la tâche herméneutique et pourrait nous aider à rejoindre et à jouir de l'ordre établi de Dieu. Par conséquent, nous rejetons donc la version classique comme caractéristique de l'âme et est capable de discerner par elle-même l'essence de la réalité, parce que selon les classiques, selon les théologiens classiques, selon les modernistes, la raison est avant tout. La raison est le maître de tout. Donc nous rejetons cette version classique. Autre question que nous avons, c'est de savoir comment devons-nous utiliser la raison dans l'interprétation de la Bible. Comment la raison devrait-elle fonctionner, n'est-ce pas, dans l'interprétation biblique. En effet, l'utilisation de la raison dans l'interprétation de la Bible a créé, n'est-ce pas, beaucoup de problèmes dans la compréhension et dans l'application même du message dans la vie des fidèles. En répondant à ces questions, de savoir si nous devons utiliser la raison dans l'interprétation biblique, moi je pense que c'est toute la personne entière, c'est-à-dire celui qui étudie ou interprète la Bible qui doit être fonctionnel dans l'interprétation des Écritures et non pas seulement l'une de ses facultés, à savoir la raison. Cela signifie donc que les dimensions intellectuelles, émotionnelles et spirituelles de la personne doivent être impliquées dans la tâche herméneutique, et la fonction de la raison à cet effet serait, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, d'établir les liens, d'organiser des idées dans un ordre logique et de tirer des conclusions dans le but d'acquérir ou d'améliorer la compréhension. Donc, en plus de cette implication globale de la personne, l'interprète, c'est-à-dire celui qui étudie toujours la Bible, est appelé aussi à avoir la crainte de Dieu comme les sages s'étaient appuyés. La crainte du Seigneur est le début de la sagesse, Proverbe 9:10. Donc, ensuite, l'interprète doit noter que les conclusions d'une herméneutique biblique ne doivent être pas le résultat d'une théologie naturelle ou d'un déchaînement intuitif de connaissances, mais plutôt d'une épistémologie rationnelle fondée sur les Écritures. Ça, c'est très important, parce que l'un des rôles des Écritures est de contester et corriger les présuppositions et les hypothèses que la raison peut avoir au texte basé sur un modèle épistémique différent. Lorsque l'Esprit vient à nous, il y a une rencontre et il pourrait produire une dissonance intellectuelle et spirituelle, invitant ainsi la raison à réexaminer ses idées préconçues et à les abonder. Donc pour moi, l'étude de la Bible est à la fois une expérience intellectuelle et une expérience spirituelle. La raison aussi est un outil d'évaluation pour moi, parce que son rôle n'est pas seulement de découvrir le sens du texte avec l'action du Saint-Esprit, mais son rôle également, c'est aussi d'exprimer son contenu de manière logique et systématique. Son rôle, c'est aussi de vérifier la vérité, d'identifier les hérésies sous la direction du Saint-Esprit. Ça, c'est, n'est-ce pas, le rôle de la raison, un rôle d'évaluation, un outil d'évaluation. Et pour conclure donc, la fonction critique de la raison à laquelle nous nous référons n'est pas celle qui lui a été assignée par les Lumières ou les modernistes, c'est-à-dire son autosuffisance. La raison n'est pas autosuffisante, mais sa fonction intrinsèque, c'est celle qui lui a été assignée par les Saintes Écritures sous l'illumination de l'Esprit et qui requiert l'humilité et la soumission. Donc, la raison, éclairée par l'Esprit et ancrée dans l'Écriture, devient un outil puissant pour décoder, n'est-ce pas, le monde des Saintes Écritures. C'est ici que s'achève cette vidéo. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse.